Et nous avons la chance d'avoir le professeur Boulanger avec nous et qui a été le régulateur de cette table ronde. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu les interventions et peut-être les points clés de chacune d'entre elles? Écoutez, je pense que les trois interventions, en tout cas, elles portaient sur, euh, en grande partie sur le problème des facteurs somatiques, hein, qui interviennent, hein, et l'organisation, parce que c'est vraiment un problème qui est vital en particulier pour le médico-social, parce que surtout dans des départements qui sont isolés, comme la Lozère et certainement d'autres en Occitanie, la seule référence, c'est ou le médecin généraliste, hein, le médecin traitant, et il y en a de moins en moins, hein, ou les services de psychiatrie avec tout ce qu'on sait de difficultés en ce moment d'organisation, hein. Hmm. Donc de voir, naturellement ce n'est pas accessible à tous, mais qu'il peut y avoir cette filière médicale spécifique sur le handicap, où on va prendre en compte les différentes dimensions dans le fond du handicap somatique, mais intégré dans l'aspect aussi fonctionnel, hein, voir la nécessité d'approfondir cette exploration. Je pense que ça, c'est très utile, hein. Et justement, les dispositifs comme HandiConsult qui existent dans l'Hérault, qui existent maintenant en Lozère, peut-être dans votre département aussi, hein, rendent pour ça vraiment de grands services, D'accord. hein. On a beaucoup entendu parler aussi d'équipes mobiles. Alors l'équipe mobile aussi, là, qui nous a été présentée, là je crois, finalement, c'est quelque chose, c'est une structure qui apporte aux établissements médico-sociaux ce qu'apporte le CRA. Mais le CRA, c'est sûr qu'il ne se déplace pas pour faire ses évaluations. Bon, il se déplace pour faire des formations, hein. Et ce qui m'a surtout intéressé, ce qui a été dit sur ces équipes mobiles, c'est ce que je soulignais, c'est que elle est avant tout en contact avec les équipes. Hmm. Alors bien sûr, ils prennent aussi en charge quelques patients, surtout lorsqu'il y a des allées venues, des allers-retours nécessaires avec le sanitaire, mais elle joue un rôle de formation qui ne peut pas être la plupart du temps donné sur place, en dehors d'organiser des formations spécifiques, hein. Hmm. Et D'accord. l'idée de créer la troisième présentation, donc une filière médico-sociale dans les hôpitaux, bon, je crois que c'est indispensable parce que médico-social, il n'y a pas que le handicap psychique, hein. Hmm. D'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est souvent aussi des handicaps associés et ça demande à être vu d'une façon pluridisciplinaire, Hmm. hein. D'accord. On a entendu parler d'acculturation aussi, l'idée que l'acculturation aux soins psychiatriques dans le médico-social et Tout inversement à fait, était oui, une oui, oui, piste. Oui. tout à fait. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la nécessité pour les gens, pour les usagers du médico-social, de penser qu'ils ont quand même une vulnérabilité, une inquiétude par rapport à l'hôpital qui mérite on se pose la question de leur habituation. Enfin, dans Hmm. le fond, on fait un travail de faire un travail d'exposition préalable. Par exemple, avec HandiConsult 48, l'infirmière qui copilote avec moi la filière handicap, elle amène pour les patients les plus réticents, en particulier déficience intellectuelle, on les amène une fois pour leur montrer les lieux sans rien faire, etc., etc., puis voir éventuellement deux fois si c'est nécessaire, hein. De même pour les acclimater à l'idée aussi d'une prise de sang, hein. Donc il y a l'habituation à l'environnement et puis éventuellement aux gestes. Ça, je pense que c'est très important parce que je pense que les équipes n'avaient pas d'emblée conscience de ça, Hmm. hein. Très bien. Merci beaucoup, professeur Mais je Boulanger. vous en prie, merci pour cette belle réunion.